La reine a été invitée à adopter une position plus proactive pour protéger la famille royale et l'institution plutôt que de simplement réagir à la crise. La podcasteuse Roberta Fiorito a affirmé que la reine est connue pour n'agir qu'après un incident grave ou une grande poussée pour intervenir. Plus tôt ce mois-ci, Sa Majesté a été forcée de prendre des mesures strictes contre le prince Andrew et de le dépouiller de ses titres et patronages après avoir été accusé par Virginia Giuffre d'agression sexuelle. Le duc d'York a toujours nié les allégations et combattra les allégations plus tard cette année après l'échec des tentatives de faire rejeter le procès. Roberta Fiorito, animatrice du podcast Royally Obsessed, a déclaré « Mais je pense que nous avons appris à maintes reprises de la famille royale ce qu'ils nous ont montré, si est qu'ils ne bougeront que lorsqu'ils seront forcés. » Je pense que si est troublant parce que je pense à Diana et à la déclaration que la reine a faite à la veille de ses funérailles ou je pense au prince Philippe qui a finalement rendu son permis de conduire. Je veux dire, souvenez-vous de cela et ce n'est que lorsque vous y êtes forcé et afin de protéger la marque. Seulement pour une poignée de fois où elle a dû en quelque sorte choisir le cabinet plutôt que sa famille et si est définitivement un pour eux parce que nous savons qu'Andrew était son fils préféré, pas l'un de ses préférés, et je le souhaite juste et je pense que dans l'ordre pour survivre à la monarchie, elle doit commencer à être proactive et non réactive. Rachel Bowie, la co-animatrice du podcast Royally Obsessed, a répondu « Ouais, je suis totalement d'accord parce que c'était aussi, si est venu une fois, je veux dire qu'il y avait une lettre signée par 150 vétérans de la Royal Navy Royal Air Force demandant à la reine de faire ça se produire. Il semblait qu'elle était, je veux dire que la pression était tellement grande, son dos était contre la loi, elle devait le faire. » Le Land Rover finlandais du prince Philippe est entré en collision avec un autre véhicule, après quoi il s'est renversé sur la 149 à Babingley, Norfolk, en 2019. Les deux femmes à l'intérieur de la voiture avaient besoin de soins médicaux car l'une d'entre elles s'est cassé le poignet. Le prince Philippe a été piégé à l'intérieur et aurait dit au sauveteur « Mes jambes. Où dois-je mettre mes jambes ?» Un porte-parole du palais de Buckingham Palace a annoncé 3 semaines après l'incident, après mûre réflexion, le duc d'Édimbourg a pris la décision de remettre volontairement son permis de conduire. Le prince Andrew avait été harcelé par les allégations pendant des années mais ne s'était engagé ouvertement avec quelqu'un en 2019, lorsqu'il a accordé une interview controversée à BBC Newsnight pour discuter de sa relation avec Jeffrey Epstein et les affirmations de Giuffre. Virginia Giuffre a affirmé qu'elle avait été victime de la traite par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell pour être maltraitée par le prince Andrew. Il a constamment réfuté les allégations, mais Giuffre a intenté une action en justice contre lui l'année dernière a suscité de nombreuses spéculations sur son avenir au sein de la famille royale. Sa Majesté ne l'a dépouillé de ses titres et patronages qu'à la suite de la décision du juge américain Lewis Kaplan de faire en sorte que le procès de Giuffre soit jugé au début du mois. Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé.